Bonjour et bienvenue à mes amis du signe d'air Gémeaux, Balance et Verseau pour cette nouvelle lune du 21 mars en Bélier. Alors, ma carte énergie générale pour vous que je canalise. Juste une carte. Les amis Gémeaux, Balance et Verseau avec cette nouvelle lune en Bélier. Merci. Allez, on découvre l'énergie dominante. Waouh! Vous avez le magicien, vous avez le magicien. Le magicien, c'est quelqu'un qui travaille sur lui aussi, hein. On l'oublie souvent, qui a une belle énergie en lui, qui s'est transmutée. Je pense que vous avez conscience, mes amis Balance, Gémeaux et Verseau, qu'il y a des énergies adverses assez fortes qui vous titillent pour faire chuter vos côtés positifs fort souvent. Vous arrivez à transmuter parce que vous le savez, vous arrivez à revenir dans la continuation de ce que vous faites, dans la continuation de ce que vous voulez être, vous voulez faire dans vos projets. Vous lâchez rien, vous tenez bon. Vous tenez bon. Il y a une belle connexion entre la terre et l'air. Vous voyez, une belle connexion avec les énergies. On se recentre assez rapidement sur soi. Ça comprend le pouvoir de séduction, ça comprend son pouvoir personnel, ça comprend son intuition, ça comprend hum, la capacité de se réancrer, de se purifier, de se nettoyer, de choses comme ça. On lâche rien, on lâche rien, on se laisse pas faire. Hum, ouais, on tient le coup, on se regorge, c'est le mot qui me vient en canalisation, mais je sais pas s'il est très parlant. On se regorge d'énergie positive assez rapidement. On est vraiment dans son pouvoir personnel et quel que soit professionnel, social, sentimental et autres, au niveau des énergies extérieures aussi, on arrive à pas se mélanger, vous voyez, pas mélanger les énergies. Je parle d'âme vampire, je parle de choses comme ça. Ça aussi, on arrive à faire la différence avec son soi profond au milieu des autres. Il y a quelque chose comme ça d'assez ancré. Euh, le pouvoir de l'action, des accès multidimensionnels, de l'intuition, de la création. Cette nouvelle lune en bélier vous redonne de la force, c'est-à-dire vous transmutez assez vite, vous remontez assez vite en énergie positive, il y a quelque chose comme ça. Vous vous boostez vous-même, j'ai presque envie de dire, hein. Vous vous boostez vous-même par conscientisation, par connaissance des énergies, par connaissance de votre moi profond, hein. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va voir ce que disent les cartes. Je continue avec cette belle carte du magicien dans cette nouvelle lune en bélier. Alors, pour les derniers, mes amis, signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, domaine général, social et pro. Balance, Verseau, Gémeaux. On n'en sort pas beaucoup, je remets une dernière fois. J'ai bien fait. Allez, on découvre ensemble. Celle-ci bien à part. Voyez-vous le magicien avec la carte de la grâce? Ouais. Là, il y a une connexion très très forte avec soi. Là, c'est votre communication intérieure, c'est l'intuition entre la grâce et l'union. Vous êtes bien bien ancré, bien connecté à vous-même. C'est pour ça que vous faites barrière de protection aux énergies adverses, quelles qu'elles soient dans la matière ou dans le multidimensionnel. Une vraie protection sur tout ce que vous aimez faire, vos projets, le domaine dans lequel vous êtes. Il y a une vraie protection assez conséquente, j'ai presque envie de dire, sur plusieurs domaines et intrinsèquement à l'intérieur de vous, pour ne plus être dans les inquiétudes, ce sentiment de manquer ou de perte, de choses comme ça. Un amour de soi qui renaît de ses cendres, hein, presque, hein, parce qu'il y a un amour de soi sur notre fidélité à nous-mêmes, nos capacités euh, à être intègres avec nos valeurs, avec qui on est, hein. Ça peut ouvrir un champ des possibles en termes relationnels, au niveau professionnel et social, hein.
une belle capacité relationnelle qui est en juste équilibre, vous voyez, ni dans le trop ni dans le trop peu. On est voilà, comme à sa juste place. Allez, ça corrobore la canalisation. On continue les amis. Bouclier de protection là, d'accord avec soi et d'intuition à s'écouter soi-même très très fort avec cette nouvelle lune en bélier. Elle était tombée. Ah oui, d'accord. Il ne s'agit plus de jongler avec soi. On sait qu'on est connecté. Comment je vais vous les mettre? Comme ça. Voilà. On a laissé derrière soi les choses toxiques parce qu'on les a bien transmutées, ce qui nous ramène à l'amour de nous. Donc, on évacue tout ce qui émane de l'extérieur, on sait bien qui on est, on a transmuté là, ce qui était négatif et on le laisse derrière soi. Je continue. Une vraie protection sur ce qu'on aime. Beaucoup de protection sur ce qu'on aime. Reprendre sa force, hein, c'est grâce à ça. On reprend des forces là, de façon inespérée pour ceux qui étaient assez fatigués. Et, ouais. Et cette lune vous aide à transmuter assez rapidement, vous voyez, les émotions, les blessures de l'âme et toutes ces choses comme ça là qui ressortent. Il y a une vraie protection. C'est pour ça que je ressentais que vous transmutez très rapidement parce que vous savez que d'un seul coup ce sont vos blessures de l'âme qui remontent. Vous savez que c'est votre corps mental et émotionnel qui vous perturbe ou ceux des autres. Je vais recouvrir encore. Une conclusion par rapport à ces blessures de l'âme et ce corps mental et ce corps émotionnel pour mes amis du signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On se protège, oui. On arrive instinctivement à se protéger tout de suite parce qu'on conscientise que ça émane de l'extérieur ou que c'est des énergies usées, vous voyez, délétères, des choses comme ça. Et on avance. On laisse derrière soi et on avance. Alors cet amour de soi qui renaît là, avec la pleine conscience qu'on est juste et intègre, qu'on fait de son mieux, que ce soit dans le monde social, professionnel, les amitiés, le familial. Oui, on emporte ces bagages, mais les bons bagages. On emporte avec nous et on sait avec nous tout ce qu'on est. Vous voyez, on emporte avec nous tout ce qu'on est maintenant. On est bien équipé, c'est ce que j'ai envie de vous dire. On est bien équipé, bien connecté, on y croit et on a la foi. On ne se laisse pas perturber par les énergies adverses, quelles qu'elles soient, dans le multidimensionnel ou dans la matière autour de nous, dans le monde professionnel, dans le monde social. Je demandais si j'en rajoute une, mais apparemment, ça me dit que non. Bon, je continue. Alors, cette belle assise là a pu tergiverser, a pu se faire avoir. Là. Ah, ça nous met en joie, ça vous met en joie, messieurs, mesdames, à l'intérieur de vous. Vous avez bien réalisé que vous arriviez à transmuter, là, à pu tergiverser avec vous, puis avoir à travailler si longtemps que ça pour le domaine social qui est représenté par cette carte, hein, mais ça vous met en joie. Cette canalisation qui vient comme ça à vous, assez pure. Oui, votre place dans l'existence, vos justes places que je ressentais en canalisation et toutes les possibilités que vous avez en vous et autour de vous. Alors, cette transmutation est laisser partir, laisser exister, c'est laisser partir hein, ces énergies toxiques. Ouais, on sort de son enfermement, on se rouvre à nous-mêmes, on se rouvre aux autres. Grâce à notre pouvoir de l'amour de soi, l'amour qui ressortait là déjà énormément dans le domaine protégé, hein, tout ce qu'on aime au sens large. Hein. On parle bien de l'amour. Est-ce que je rajoute sur cette protection et cette force ressort encore avec le rebelle, le masculin sacré. Cette force, vous reprenez de la vitalité pour aller vers votre succès à vous. Votre notion du succès, j'ai presque envie de dire, parce que chacun son monde, chacun sa vérité.
Ces blessures de l'âme là qu'on laisse derrière soi et qu'on arrive à bien se protéger maintenant, on les a bien comprises. Ouais. Beaucoup de compromis, c'est ce qui vous permet de transmuter, c'est-à-dire que vous les rejetez pas, vous les écrasez pas, ces blessures qui remontent ou ces pensées négatives qui remontent, mais vous les comprenez. Vous êtes plus bloqué derrière vos émotions. Voilà, vous laissez complètement. Il y a une énergie très très fluide. On n'est plus dans la comparaison des autres, on n'est plus dans la comparaison de ce qu'on était avant. On se bloque plus. Je continue. Cet amour de soi qui renaît là, avec cette maturité et tous vos bagages, que vous avez conscience du cheminement, que vous êtes, tout ce que vous avez subi, vécu est un bagage qu'on emporte avec soi pour un mieux-être. Oui, ça correspond à ce que je disais, vous êtes au-delà des illusions, c'est ça cette force que vous allez avoir avec cette nouvelle lune en Bélier, de transmuter très très vite ce que vous intégrez de toxique des autres. Voilà, je n'ai pas besoin de terminer ma phrase. Au-delà des illusions du toxique, au-delà des illusions de tous les masques qu'on porte ou que les autres portent, qui ne sont pas nous, pour attirer l'abondance, pour aller vers l'abondance, le juste équilibre. Il y a encore la lune qui ressort, cette énergie-là. Je vais arrêter là. Donc pour le domaine social, professionnel, la stabilité, le financier, une belle transmutation, une belle conscientisation de soi, un amour de soi qui renaît. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais passer à votre domaine sentimental, mes amis du signe d'air, voir un peu. Donc, je le redis. Oh oui, pardon, si vous avez une question qui vous taraude, mes chers abonnés, vous pouvez m'envoyer, je réponds gratuitement à une question par mail. Donc, je le redis, célibataire, couple et triangulaire. Je fais comme ça maintenant pour que personne n'attende. Allez, pour mes amis Verseau, Balance et Gémeaux célibataires avec cette nouvelle lune en Bélier. Verseau, Balance et Gémeaux célibataires. Pour mes amis Verseau, Balance et Gémeaux en couple avec cette nouvelle lune. Oh, en Bélier et ses énergies. Ça vous fait bouger là les personnes en couple. Et enfin, pour les gens qui vivent un fonctionnement triangulaire par choix ou qui la subissent, mes amis Verseau, Balance et Gémeaux. D'accord. Allez, on découvre ensemble. Waouh. Pour mes amis célibataires, on s'invite soi-même à ne plus être immergé par les énergies négatives et toxiques des autres, par toutes les influences qui soient dans les influences sociétales, j'ai envie de dire, quant au fait d'être en couple. Du coup, vous faites avancer les choses, vous vous invitez vous-même à ne plus sombrer dans le domaine sentimental et à avancer. Et vous reprenez votre pouvoir. Alors, mes amis en couple, il y en a beaucoup qui sont tombés. De la guérison, du bon raisonnement par rapport aux personnes fausses, hypocrites autour de vous. Et superficielles. Qui vous illusionnaient complètement. Ah ouais. On est intelligent et on s'isole en couple, pour toutes les raisons que je viens de préciter. On se protège de tout ça. L'intelligence de rester juste à deux. Pour mes amis qui subissent ou qui sont en triangulaire. Ça vous a pris du temps de changer et de vous rendre compte, messieurs, mesdames, que c'est une illusion qu'il y a des personnes qui sont vos rivaux ou vos rivales. C'est une chance, sensiblement. Ça vous fait prendre du recul par rapport à toutes les épreuves que vous avez subies et les addictions que vous avez. Vous êtes en train de les laisser passer, de les épurer, de les transmuter. Je continue, je reviens sur mes amis célibataires qui
ils reprennent leur pouvoir à tel point qu'ils rentrent plus, ouais, ils se protègent, ça leur fait plus mal. Période de détachement, ouais. Oui, oui, c'est ça. Avec une belle intuition qui vous dit que rien n'est perdu dans ce domaine-là. Bien au contraire, j'ai envie de dire, je vais en rajouter une pour vous, mes amis célibataires. Bien au contraire, vous êtes en train de guérir, je pense que vous le savez. Ouais, là, vous êtes en train d'épurer toutes les énergies toxiques et négatives, d'auto-sabotage, limitantes, etc. à l'intérieur de vous. Des amis en couple là qui vont rester à deux pour profiter d'être ensemble plutôt que continuer à laisser les autres s'occuper de leurs affaires. Oui. Donc vous vous mettez en position très mineure, euh, c'est-à-dire que toutes les personnes hypocrites et tout ce dont je vous parlais au préalable, mes amis en couple, là vous vous mettez comme quelque chose de mineur. Allez, on va pas donner trop d'importance à ces gens-là et à tout ça. Comme ça, vous vous débloquez, vous passez à autre chose pour profiter d'être ensemble. Ajouter une petite pour vous, les amis en couple, Verseau, Balance et Gémeaux. Voilà. Non, je rajoute, mais c'était la fin de ma phrase. Profiter d'être ensemble. Alors, pour ceux qui subissaient une triangulaire, ça a mis du temps, mais vous arrivez à avancer, à voir qu'il n'y a pas de, que c'est une illusion, qu'il y a toujours mieux que soi, ou mieux ailleurs. C'est une chance car ça vous épure vos addictions, ça vous épure au niveau de tout ce que vous avez subi et vous êtes en train de d'épurer comme ça, de faire passer tout ça. Que vous soyez par choix en triangulaire ou vous en sortiez. Hein, parce que manifestement, là, c'est des gens qui sortent de la triangulaire. Ouais. Une notion d'entourage, une notion de poids familial peut-être. Continue. D'accord. Là aussi, hein. Euh, ce côté plaire à tout le monde autour de soi en permanence et leur faire plaisir. Vous vous rendez compte que c'était quelque chose qui vous enfermait, hein, c'était une impasse, ça vous bloquait. Là, vous êtes plus à vous occuper de ce que pensent les autres, quoi qu'il en soit. Vous sortez de ça, voilà. Je vous dis, je ressentais comme le poids de la famille. Ah oui. Alors pour ceux qui fonctionnent en triangulaire parce que ça leur plaît. Ils n'en parlent pas autour d'eux, et pour ceux qui l'ont subi, ils n'en parlent pas autour d'eux non plus. Parce qu'il faut, ouais, il y a une espèce de pouvoir, vous allez reprendre tellement votre pouvoir que vous ne vous livrez plus autour de vous sur ce qu'on vous a fait ou sur votre fonctionnement. Vous voulez plus la vie des autres. Vous recentrez sur vous pour mieux vous comprendre et vous sortir de là. Voilà, prendre la distance, à vouloir toujours plaire à tout le monde. Et voilà, remède encore, hein, il y a encore les addictions, les épreuves qui ressortent, là, les blessures de l'âme. C'est un remède pour revenir à l'amour de soi. Allez, pour vous tous, maintenant, je vais passer avec des petits messages multidimensionnels, vos guides, vos anges, chacun vos croyances, vous connaissez maintenant. Pour ceux qui me découvrent, vous le serez. Et oui, pour mes amis célibataires, Verseau, Balance et Gémeaux, vous savez que c'est complètement sécuriser votre domaine sentimental et amoureux maintenant. Vous vous êtes séparés définitivement du passé et des mauvaises personnes autour de vous. Et des personnes qui vous décevaient. Donc, vous n'attirerez plus des personnes qui ne vous plaisaient pas et vous n'attirerez plus des personnes qui vous décevaient. Vous avez transmuté vos énergies. Un retour sur soi, un retour sur son bien-être et un retour sur ce qu'est le couple et tout l'entourage, la famille, la belle famille. Tout prend son sens. Tout prend son sens comme une
conscientisation que une personne, c'est pas seulement ça, c'est aussi son entourage, c'est aussi son éducation, parce que vous allez prendre le temps euh, de, de connaître les personnes qui vont venir à vous et que vous rencontrez, il est probable. Je vais appuyer par une carte. C'est bien ce que je ressens dans mon... Oui, voilà, c'est ça. Alors, pour mes amis en couple, là, qui vont laisser... Eh oui, on reprend du plaisir à être en couple. On reprend du plaisir à être qu'à deux. On se pardonne pour avoir laissé peut-être entrer des énergies comme ça, ou des personnes se mêler un peu trop de votre fonctionnement à deux. Voilà. Il y a juste encore un petit effort, me dit-on, pour vous puissiez vous pardonner et pardonner les autres, hein, pour avoir laissé tant de personnes vous bloquer comme ça. On revient au fait de s'aimer, au romantisme à deux, et on laisse au passé tout le passé, et peut-être que vous vous êtes aussi beaucoup épuré des mauvais fonctionnements dans les gestuels, dans des choses comme ça que vous aviez encore et qui interféraient dans votre couple, des choses subies du passé avec vos précédents messieurs, mesdames, autres. Là, il y a un beau nettoyage. Alors, pour mes amis en triangulaire au niveau du multidimensionnel, les conseils. Ouais. L'éloignement d'un certain fonctionnement, l'éloignement de certaines personnes, l'arrêt définitif avec certaines personnes parce que vous avez vu le mal que ça vous fait. Avec peut-être une force telle que vous allez dire vos quatre vérités et vous reconcentrer sur vous, ce qui compte pour vous, ce vers quoi vous allez, et votre pouvoir créatif, votre construction, vos projets. Voilà. Se libérer des énergies toxiques dans tous les sens, hein, que vous subissiez et que vous en soyez sorti une triangulaire, pour vous recentrer sur vous, ce qui compte pour vous, vos projets, et avec cette capacité-là à s'être rendre compte que vous êtes très optimiste et c'est peut-être des énergies adverses et stress qui vous plombaient ou qui vous empêchaient d'être optimiste sur tout ce que vous avez mis en place et tout ce que vous êtes. Voilà mes amis, plein de belles choses à vous et à très très bientôt pour les signes astrologiques. À bientôt les amis, prenez soin de vous.